la compagnie de Thonon et puis le commandant qui est là pourra vous expliquer en quoi consiste le contrôle. Moi, je suis surtout venu vous parler de la statistique routière et des problématiques d'accidentologie en cette première partie de l'année. On est déjà quand même à 5 mois et bientôt 6. En fait, 5 mois en tout cas. On a un aspect positif qui est qu'il y a moins de tués que l'année dernière à la même époque. Il faut s'en réjouir, mais modérément, dans la mesure où si on a moins de tués, on en a effectivement 3 de moins à ce jour, peut-être 4. Ça dépend d'un jour à l'autre, ça peut changer. C'est grâce au mois d'avril et au mois de mai, puisqu'en avril, nous n'avons pas eu de tués, ni en mai. Un en mai. Par contre, on a beaucoup plus d'accidents et beaucoup plus de blessés. Alors c'est un peu paradoxal. C'est souvent le contraire. Moi, il m'est arrivé dans mes fonctions de dire le contraire à vos collègues. Il y a moins d'accidents et plus de tués. Mais là, c'est le contraire. Il y a moins de tués et plus d'accidents. Ça veut dire qu'effectivement, les accidents sont moins graves, même s'ils sont plus nombreux et même s'il y a plus de blessés. D'ailleurs, que ce soit la police, la gendarmerie. Alors, c'est plutôt en zone de gendarmerie d'ailleurs, parce qu'en zone de police, c'est vrai qu'il y a une certaine accalmie. Cette année, on a moins de piétons que l'année dernière. L'année dernière, on a eu 7 piétons quand même qui ont perdu la vie par choc avec des voitures. Toutefois, on reste quand même attentif à la situation des usagers de la route fragiles. Alors, il y a les piétons, un tué. Je vous dis 7 l'année dernière. Il y a les 2 roues qui sont une source de préoccupation actuellement, mais qui le sont depuis le début de l'année. Alors c'est vrai qu'il y a eu un mort fin avril, ou début mai, un mort en 2 roues. On a 2 tués en moto, un cycliste et un piéton. Donc les personnes vulnérables, disons les 2 roues, cyclistes et motos, 2 motos, un cycliste. C'était plus l'année dernière, puisque l'année dernière, au total, je crois que sur l'année, c'était 11. Mais l'année n'est pas finie. Je vous donne des statistiques arrêtées au 22 mai. Dans le dossier, c'est au 30 avril, mais j'actualise parce qu'effectivement, on voit que le mois de mai se présente plutôt bien, malgré ces longs week-ends, ces week-ends prolongés. Ça, c'est un week-end particulièrement important. C'est pour ça que j'ai souhaité vous réunir aujourd'hui. Les contrôles sont là, les gendarmes, la police seront très attentifs au flux de circulation, comme ils le sont en général, mais c'est vrai que particulièrement ce week-end, qui est un week-end de 4 jours. Beaucoup également de personnes vulnérables de plus de 65 ans, presque 1 sur 2, qui ont perdu la vie depuis le début de l'année. Et je vous l'ai dit, un piéton, 2 motards et un cycliste. Alors, pourquoi ce lieu ? Parce qu'il est assez accidentogène. J'ai là la carte des accidents en 2016, selon leur gravité. On est là. Vous voyez que, alors, peut-être pas uniquement sur la côte, là c'est un axe de forte circulation routière. C'est l'ancienne RN 5, devenue 1005, RD 1005. Elle est très passante, comme vous pouvez vous en rendre compte. Pas toujours en très bon état, mais bon, elle est comme elle est. C'est une ancienne route côtière, voilà. C'est toujours une route côtière d'ailleurs, mais forte circulation et une circulation qui est peut-être plus adaptée aux conditions de cette route quand elle a été créée. Bon, bref, il faut donc faire attention à la vitesse, faire attention à la circulation, aux conditions de déplacement. Moi, j'ai été doublé là par une voiture alors qu'il y avait une flèche de rabattement, donc c'est complètement contraire au code de la route. Il y a des personnes en face, d'accord, mais enfin, on n'a pas à doubler quand il y a une flèche de rabattement. Moi, je peux pas l'arrêter, je suis pas au PJ. J'aurais pu siffler, mettre le gyrophare et tout, peut-être que ça l'aurait inquiété, mais je ne suis pas au PJ. Les gendarmes. Mais les gendarmes, ils contrôlent beaucoup. Ils font beaucoup de contrôles de routiers, avec, il faut bien le dire, une progression d'alcoolémie constatée et une progression également des stupéfiants. Et donc notre message, c'est également de dire que conduire en état d'ivresse ou a fortiori de stupéfiants est une atteinte grave, un délit possible, et qu'il ne faut pas admettre que ce soit un mode de vie. Non, quand on est en état d'alcoolémie ou quand on est en état de stupéfiant, on ne conduit pas. Et là, cette année, vous aurez les chiffres, il y a plus de contrôles positifs d'alcoolémie et plus de contrôles positifs aux drogues que l'an passé à la même époque. Alors, c'est dû à la sévérité des contrôles, c'est dû au nombre des contrôles, mais c'est dû aussi au comportement
dans le département, qui est un département un comportement qui nous inquiète et avec lequel il faut rompre. D'où la campagne de communication à laquelle vous allez participer, où je vais vous donner les flyers sur ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on risque quand on est en état d'alcoolémie? Qu'est-ce qu'on risque quand on est en état de stupéfiant? Quels sont les risques pour les autres? Voilà, les risques. Voilà les risques caractérisés. Je risque de perdre le contrôle, évidemment. Je risque des peines très lourdes. Je risque d'être effectivement de me tuer et de tuer quelqu'un et de me retrouver à payer une lourde facture, y compris pénale, amende et voire prison. C'est pas, d'ailleurs, ça arrive qu'on ait des condamnations sévères au pénal. En complément des sanctions administratives que je peux prononcer, qui sont bien sûr le retrait de points ou le retrait du permis. Bon, voilà quelques données rapides sur l'état des lieux dans le département à cette période de l'année. Mais encore une fois, vous voyez que les points de dangerosité sont quand même nombreux. Ils sont en général là où les axes de circulation sont les plus denses. C'est normal, je veux dire, c'est presque une évidence. Autour d'Évian-Thonon, autour d'Annecy, dans la vallée de l'Arve, autour de Cluse, autour de Bonneville. Là, cette route-là, c'est la route... Ça, c'est le Genevois. Le Genevois, oui, c'est ça, le Genevois. Saint-Julien, Annemasse, le Genevois. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Donc, à ce jour, c'est 10 morts constatés depuis le début de l'année, contre 13 à la même date l'an passé. En termes de blessés, au week-end de Pâques, la sous-préfète a balancé plus 28% par rapport à l'année dernière. Je vous confirme qu'il y a plus de blessés, je vous le dis. J'ai les chiffres là. C'est effectivement tout à fait significatif. Je vous donne ça tout de suite. Voilà. Alors, nombre d'accidents plus 52% et nombre de blessés plus 33%. Vous allez voir les chiffres. En fait, ça se chiffre en dizaines de plus. 137 accidents corporels contre 90, 158 blessés contre 118. 40 blessés de plus. Ça fait un tiers de plus. Et le double d'accidents. C'est à 50%, pas le double. 50% de plus. Vous parlez de plus en plus de contrôles positifs à l'alcoolémie ou aux stupéfiants. Est-ce que les blessés sont concernés, directement ou indirectement, par ces constats d'augmentation d'alcoolémie ou stupéfiants? Il peut y avoir une corrélation des deux, oui. Bon, la vitesse reste quand même le premier facteur d'accident et de dangerosité. La vitesse, c'est naturellement au premier degré ce qu'il faut combattre. La vitesse pouvant être couplée à des comportements à risque liés à l'alcool, mais pas nécessairement. Il y a aussi, je suis pas sûr que la personne qui m'a doublé tout à l'heure était positive, je n'en sais rien. Je suis pas sûr, mais elle a fait une erreur de comportement puisqu'elle était en infraction à la vitesse et également à la signalisation routière qui prévoyait qu'elle se rabatte et non pas qu'elle me double. Donc ça, ce sont des comportements fautifs qui, à notre époque, n'auraient plus existé. Mais bon. Voulez-vous. Est-ce que des contrôles vont être renforcés sur les routes de la Haute-Savoie, par exemple? Mais les contrôles sont déjà renforcés, mais ce week-end particulièrement, puisque c'est un week-end de 4 jours. Mais tous les jours, il y a des contrôles routiers de la gendarmerie ou de la police en zone urbaine. Et effectivement, le nombre d'infractions constatées montre que les contrôles sont plus nombreux, puisque nous avons plus d'infractions constatées. Je vous ai pris l'exemple de l'alcoolémie et de la drogue, mais de manière générale, en nombre, alors il y a des contrôles de vitesse, je dirais, embarqués, et il y a des contrôles de vitesse fixes. Et les contrôles de vitesse embarqués, depuis le début de l'année, ont fait verbaliser près de 14 000 personnes, 14 000 voitures, depuis le début de l'année. Bon, l'année dernière, c'était un peu plus, à la même époque. Mais, enfin, en même temps, bon, dans les statistiques, peut-être que vous voulez commenter celle-là, parce que sur la vitesse, parce qu'il y a, elles sont assez, vitesse fixe.
Mobile embarqué, d'accord. Mobile embarqué, zone de danger. Alors, qu'est-ce que c'est zone de danger par rapport au mobile embarqué? Bonne question, c'est la première fois que je le vois comme ça. Ouais, c'est les radars. Ce qu'on a là, l'appareil. Oui. Voilà, embarqué, c'est les appareils qui sont dans les véhicules. Et qui se déplacent. Ouais. Voilà, et puis sur les zones de danger, donc ce sont les radars fixes qui sont en bordure de route. Comme acier. Et là vous en avez mis en place beaucoup depuis le début de l'année. Pourquoi il n'y en avait pas l'année dernière, à la même époque? J'étais pas en fonction, non, je peux pas. Là, je pourrais pas vous dire. Bon. On va pas rentrer dans la technique des statistiques routières. L'essentiel, c'est encore une fois, d'ailleurs on le dit, la première cause, c'est la vitesse. C'est ce que dit ce document, première cause. Et là, vous avez un tas de statistiques sur les contrôles de vitesse, qui augmentent au feu également, le contrôle. Alors, contrôle de vitesse contre les radars au feu. Donc ça veut dire qu'on brûle des feux rouges ou orange. Des radars chantiers, il n'y en a pas eu cette année, mais on peut en mettre. C'est pour vérifier dans le cas de chantier de route, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident des agents de chantier. La vitesse fixe, ça c'est les contrôles. C'est nous, ouais. Ça c'est le contrôle. C'est ce qu'on fait actuellement. Là. Alors vous voyez la différence. Alors vous en avez fait 169 000 contre 17 000 l'année dernière à la même époque. Comment ça se fait? Ouais, c'est énorme la différence. C'est vrai que j'ai pas une vision globale. Donc, vous pouvez noter 170 000 contrôles comme aujourd'hui depuis le début de l'année. C'est quand même considérable. Toujours vitesse. On n'est pas sur les contrôles alcoolémie, on n'est pas sur les contrôles qui s'ajoutent. Alcoolémie et drogue.